Nous avons vu une vidéo précédente, le calcul du centre de gravité d'un triangle A, B, C. Mais en fait, c'était le centre de gravité des points A, B, C, qui étaient, je veux dire, qui possédaient une certaine masse chacune M. Et on avait fait les calculs, on avait vu que je l'avais fait les calculs, non pas, enfin, j'avais pas fait la démonstration vectorielle, mais on avait montré que c'était la moyenne des points. Donc, il fallait tracer les médianes. Les médianes, et le point de concours des médianes était le centre de gravité. Et si on avait comment est-ce qu'on appelle ça? Euh, un axe X, Y, Z, eh bien, X, Y, Z, ben, euh, on calculait, euh, supposons qu'ici on avait X1, Y1, Z1 comme coordonnées du point A, X2, Y2, Z2 pour les coordonnées du point B, et X3, Y3, Z3 pour les coordonnées du point C, mais il suffisait de faire la moyenne géométrique pour trouver le centre de gravité qui était le point de concours des médianes. Mais ça, c'était quand on avait on recherchait le centre de gravité deux points. Deux points. Parce que cette fois-ci, je vais chercher le centre de gravité de segments. Donc, dans le segment, on peut avoir un triangle A, B, C composé du segment AB. BC et AC, ils ont chacune une masse, euh, et cette masse, bon, AC possède une masse B, BC une masse A, et BA pardon, possède une masse C. Voilà. Petit c, c'est la masse. Petit a, c'est la masse du segment BC. Petit c, la masse du segment AB. Et petit b, la masse du segment AC. Donc vous voyez bien qu'on n'est plus dans le calcul de masse, de centre de gravité de points. Mais on va rechercher le centre de gravité de segment, de longueur de segment d'un triangle. Vous allez voir que c'est pas la même chose. Donc le centre de gravité de chaque côté, hein, je vais lui affecter donc les masses à chaque milieu. Donc ici, j'affecte toute la masse au milieu ici, voilà, que je vais appeler A', C étant toute la masse du segment. Ici, je vais affecter toute la masse au milieu du segment BC. Voilà. Ici, je vais l'appeler... enfin, ici, je vais plutôt mettre A'. Là, comme il est en face du C, je vais appeler C'. Et là, comme il est en face du B, je vais l'appeler B'. Voilà. Et là, j'ai un nouveau triangle. Voilà, j'ai un nouveau triangle. Donc, pas confondre le centre de gravité de points d'un triangle, il n'est constitué que de 3 points, un triangle, et le centre de gravité de longueur d'un triangle. C'est pas la même chose, ça n'a rien à voir. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, si je décompose ici avec une lettre petit d, eh bien, qu'est-ce que je peux avoir? Eh bien, on aura dB' fois l'équivalent de sa masse qui est B, qui est égal à dA' fois l'équivalent de sa masse qui est la masse A. On pourrait dire la même chose de CB', C'B' fois l'équivalent de sa masse. En fait, on aurait chaque fois ceci. Ceci fois la masse B est égal à ceci fois la masse B. Ceci fois la masse B est égal à ceci fois la masse B, fois la masse A. Je recommence. Pour me faire comprendre.
le segment ci fois la masse B est égal au segment ci fois la masse A. Le segment ci fois la masse B est égal au segment C fois la masse A. Le segment C fois la masse B est égal au segment C fois la masse A. Donc, on peut dire que le segment CB' fois la masse B est égal à C' A' fois la masse A. Bon, qu'est-ce qu'on peut retirer comme relation que dB' sur, à partir de celle-ci, dA' est égal à, donc dB' sur dA' est égal à A sur B, mais A sur B, c'est aussi tout segment qui est le rapport entre ceci et ceci, ceci et ceci, ceci et ceci, ceci et ceci, et donc ici, le segment C'B' étant connu, donc C'B' sur C'A' est égal à A sur B. Et ça, je retire de celui-ci. Donc, il résulte que dans un triangle, donc A'B', C', le point D partage donc le côté donc A'B' du triangle ainsi construit. Et en fait, on va dire que le point C'D', vous l'aurez compris, hein, c'est quoi? C'est la bisectrice. C'est la bisectrice, donc qui a pour origine C' passant par le point D. Donc le centre de gravité, si on veut, d'un périmètre triangulaire, hein, du périmètre triangulaire ici, se situe, je veux dire, à l'intersection des bisectrices du triangle formées par les milieux des côtés. Voilà. Donc, je vais vite faire ça. Donc, j'ai un segment GA, B, C. Je vais chercher le milieu là, le milieu là, le milieu là. J'en construis le triangle C', A', B'. Je construis ce triangle-là. Et pour rechercher le centre de gravité des segments qui possèdent une certaine masse, les segments possèdent une certaine masse, chacun des segments possède une masse. Donc pour chercher le point de centre de gravité, je cherchais la bisectrice ici, donc qui va passer par le milieu de l'angle. Voilà. Ici, je vais chercher la bisectrice. 2 suffisent, hein, qui va couper cet angle-là en 2 parties égales. Et là, je vais chercher la bisectrice. Et ils vont tous les 3 concourir en un point, qui est le centre de gravité donc des segments. Bon, comment tracer une bisectrice? Voilà un angle. Bon, je prends la pointe C du compas ici. Hein, je dessine un arc de cercle. Puis j'écarte le compas. Voilà. Je refais un trait comme ceci. Je remets la pointe C ici. Et voilà, je redessine un arc et l'intersection de l'arc jusqu'au sommet. Et la bisectrice de l'angle. Qui doit couper normalement, si vous avez bien fait le travail, en 2 angles égaux. Mais si j'ai pas fait correctement le travail, c'est normal. Je n'ai pas de compas, donc je vais recommencer. Donc je refais un écartement ici. Enfin, voilà. Et ici, on va être plus ou moins là. Voilà. Déjà un peu mieux. Voilà. Et vous avez, dans le triangle, vous devez faire 2 bisectrices. 2 bisectrices. Donc attention que l'écartement ici, l'angle ici, bon ici il faut l'écarter un peu plus. Il faut mettre un écartement un peu plus grand pour tracer ces arcs-là. Ici peut-être petit, mais là, bon, plus on va loin, plus on est précis pour tracer la droite. Parce que plus c'est éloigné, plus on a une précision. Plus c'est proche, moins la précision est plus. Et plus la précision est petite, plus on s'approche, et plus on s'éloigne. D'avoir 2 points éloignés,
entre le sommet et les deux arcs, bon, plus c'est éloigné, mieux c'est. Donc, il suffit de construire le triangle ABC. Et si on veut chercher le centre de gravité des longueurs, et non pas des points, comme la vidéo précédente le faisait, à ce moment-là, je prends les milieux, M1, M2, M3, je trace le triangle correspondant, et je vais chercher, à l'aide du compas, les bisectrices. Deux suffisent, hein, que le troisième, si on veut tracer une troisième bisectrice, eh bien c'est pour voir juste si on a bien fait le travail, c'est-à-dire qu'il doit passer, les trois doivent se concourir au même point. Si on a bien fait le travail, c'est que tout concourt au même point. Si on est à côté, ça veut dire qu'il y a des imprécisions. Et voilà, et là on a le centre de gravité, donc des segments, et non pas des points ABC, des segments AB, BC et CA. Voilà, ça se fait non plus par l'intermédiaire des médianes, mais par l'intermédiaire d'un triangle qu'on construit à l'intérieur d'un triangle, et on construit les bisectrices. Et ça c'est centre de gravité. Euh, centre de gravité. Ouais. Centre de gravité a plusieurs noms, hein. Il y a centre de gravité donc des segments du triangle. Centre de gravité, il y a plusieurs noms. Il y a centre de gravité barycentre, centre de masse. En fait, le centre de masse, c'est là où la masse est en équilibre. La masse, c'est le point de, c'est un point virtuel où la masse, toute la masse est concentrée. Toute la masse est en équilibre en ce point-là. Toute la masse est en équilibre. La masse du corps est en équilibre en ce point-là. Mais il existe un autre mot, je crois, je me demande si c'est pas centroïde. Centroïde. Je m'en rappelle plus, mais enfin, bref. Je crois qu'il y a un quatrième mot qui veut dire. Voilà. Ouais, il y a aussi centre d'inertie. Centre de gravité barycentre. Centre de masse, centroïde et centre d'inertie. Par contre, centroïde, je m'en rappelle plus. Je crois que c'est ça, mais bon, il faudrait aller voir sur Internet. Voilà. Je vous remercie.